Mes petits amis, connaissez-vous la mer de Marmara? C'est une petite mer que tous les Russes connaissent bien. Elle communique avec la mer Noire par le détroit de Bosphore. Et c'est l'endroit rêvé pour la pêche. Mes deux amis, les nains Fromage et Chocolat, m'avaient invité à une partie de pêche sur leur minuscule bateau, la Feluette. Fromage mesurait 20 pouces et Chocolat, le plus grand des deux, 20 pouces et 2 lignes. Ils sont très à l'aise sur leur petit navire. Mais moi, avec mes 6 pieds, j'y suis un peu à l'étroit. Un peu. Oh, les enfants, un peu. Oh, je devrais dire beaucoup. Je peux à peine bouger. Mais comme j'adore la pêche et que j'estime au plus haut point mes deux amis Fromage et Chocolat, j'ai accepté l'invitation. Et nous voilà partis sur la mer de Marmara. Patof, la mer est belle, les poissons seront là, les vacances nous appellent sur la mer de Marmara. La Feluette est bien stable, nos lits bien préparés, bientôt sur notre table, les filets vont nous combler. Patof, la mer est belle, les poissons seront là, les vacances nous appellent sur la mer de Marmara. Le bateau de Fromage et Chocolat glissait sur les flots bleus. Il était si petit que mes souliers trempaient dans l'eau salée. Mais le soleil et les prises en perspective me faisaient oublier mon inconfort. La mer de Marmara cache des poissons extraordinaires, mes petits amis. Extraordinaires. Et leurs noms sont aussi extraordinaires. En voici quelques-uns. Des opistroproctes, des protoptères, des opercules, des poulpes, des poissons-lunes et d'autres espèces que vous connaissez bien. Nous avions maintenant hâte de prendre notre premier poisson. Fromage se mit à crier. Sa canne à pêche était secouée violemment. Il tira de toutes ses forces et un bébé requin d'une 20aine de livres tomba sur le pont du navire. Un requin s'écria-t-il. C'est Chocolat. Au même moment, ma ligne s'agita. Je donnai un coup terrible. Et mes petits amis sur le pont devant moi ne trouvaient au bout de ma ligne qu'une sardine. Fromage et Chocolat riaient à gorge déployée. Des nuages noirs s'amoncelaient à l'horizon. Le vent se leva. Les vagues douces se changèrent en moutons blancs. Fromage me dit, nous allons avoir une tempête. Chocolat ajouta, notre Feluette est stable, mais nous ferions mieux de rentrer. Au même moment, une vague immense balaya le bateau. Oh! Oh! Et je me retrouvais dans l'eau salée. Oh! Fromage et Chocolat, toujours sur leur bateau, me lancèrent des bouées de sauvetage. Mais hélas, mes petits amis, hélas, les vagues m'éloignaient de plus en plus du navire. Et je fus incapable d'attraper une bouée. J'étais maintenant seul, avec le vent, la mer et ses mystères. Je ne voyais plus la Feluette, et j'étais inquiet pour mes deux petits amis. Mais il fallait que je pense aussi à moi-même, perdu au milieu de la mer de Marmara.
Heureusement, je suis un maître nageur. Je me disais, Patof, ménage tes forces. La terre ferme est encore très loin. Je décidai de nager sur le dos pour me reposer un peu. En me retournant, j'aperçus des taches noires derrière. Non, ce n'était pas possible. Je regardais encore. Oui, mes petits amis, c'étaient des requins. Je voyais leurs nageoires dorsales qui émergeaient. Je nageais de toutes mes forces. Mais allez donc encore et allez donc. Allez donc gagner une course de vitesse avec des requins. C'en était fait de moi, mes petits amis, car les terribles scales n'étaient plus qu'à quelques pieds de moi, et ils allaient me déchiqueter. Au moment même où le premier requin se tourna sur le dos pour me mordre, une vague du fond me souleva et me lança plusieurs verges de là. Je refis surface et j'aperçus une immense baleine. Et avec sa queue, éloignait les requins. Les enfants, c'est elle qui m'avait sauvé la vie. Elle se retourna vers moi. Et oui, elle m'aspira. Je passais à travers ces fanons comme un petit poisson. J'étais entraîné dans un remous immense, un tourbillon épouvantable, et ça ne finissait plus. Oh! Patof dans la baleine, c'était bien moi, assis dans l'estomac de cette baleine qui m'amenait je ne sais où. Au moins, j'étais en sécurité. J'étais à l'intérieur d'un gros mammifère. Pour passer le temps, je pensais à Jonas, qui a vécu la même aventure que moi. Ce n'était plus Jonas dans la baleine, mais Patof dans la baleine. Patof dans la baleine disait: Je suis bien protégé. Monsieur Patof a été avalé comme une galoche. Il s'est fait enlever. Patof dans la baleine disait: Je suis bien protégé. Mais maintenant, c'est bien fini. Et c'est le temps du retour en Russie. Vous savez, mes petits amis, qu'à l'intérieur d'une baleine, ce n'est pas drôle. D'abord, c'est très humide et ça donne le mal de mer. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est la solitude. Personne, les enfants, c'est démoralisant. J'allais sombrer dans mes noires pensées, quand soudain j'entendis une petite voix qui me dit: Tu t'ennuies, Patof? Oh, mes petits amis, c'était un minuscule poisson rouge qui me parlait. Il avait dû être avalé lui aussi, par inadvertance sans doute. Réponds-moi, Patof. Oh, me dit-il, je suis un poisson rouge. Un poisson rouge. C'était mon ami. Je suis ton ami, Patof. Mon cher poisson, lui dis-je, quand va-t-on finir cette pérégrination? Pérégrination? Oh, il ne comprenait pas. Pérégrination, ça veut dire voyage dans un pays éloigné. Oh, bientôt, ajouta-t-il, nous avons traversé toute la mer de Marmara. Au même instant, un souffle immense me projeta vers la bouche de la baleine. Oh, 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 c'est pas possible, oh, oh, je ne peux pas croire, oh. Et dans l'éclaboussement qui suivit, je me retrouvai le nez dans le sable. Fou, j'étais sur la plage, sain et sauf. Quand j'ai mis le pied sur l'emplacement de mon cirque, Fromage et Chocolat se précipitèrent vers moi en pleurant. Oh, ne pleurez pas, ne pleurez pas! Ils me croyaient perdu, victime de Neptune. Macaron et Macaroni
sautait de joie, ainsi que toute ma troupe. On s'embrassait, on riait. Oh. Mais tout à coup, Chocolat, mon cher nain, se mit à crier. Au feu! Au feu! Au Oh, feu! oh, mes petits amis, ma grande-tante flambait. Oh, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je n'avais plus de théâtre. Inutile de vous dire, mes petits amis, que nous étions tous découragés. Plus de tante. Vous savez ce que c'est quand on perd sa tante. Oh, on a de la peine. Et les milliers de gens qui voulaient voir le spectacle. Qu'allait-il faire? Que faudrait-il faire? Oh. Nous nous retrouvâmes sur le bord de la mer. Toute la troupe et moi, tristes à mourir. La foule nous suivait, tête baissée, déçue de ne pas assister au plus merveilleux spectacle de toute la Russie, le cirque Patov. Tout à coup, la lune se fit plus brillante, éclaira la mer. Des grands poteaux d'ivoire s'avançaient vers la plage. Plus ils avançaient, plus ils brillaient. Les poteaux n'étaient pas vraiment des poteaux. C'étaient des fanons. Vous ne savez pas ce que c'est des fanons, mes petits amis. Ce sont les lames cornées qui garnissent la mâchoire supérieure de la baleine. Rendu à quelques pieds de la terre ferme, je la reconnus. C'était la baleine qui m'avait avalé. Elle ouvrit la bouche toute grande. Et oui, la bouche toute grande. Nous avions notre théâtre. En quelques minutes, tout le monde s'installa et le spectacle s'y déroula, comme sous la grande tente, dans la gueule de la baleine. À la fin de la représentation, la foule acclama. Debout les artistes et les bravos surgirent de toutes parts pour la baleine qui avait permis à cause de sa bouche énorme et ses rayons de lune sur les fanons un spectacle grandiose. Tout le monde criait « Vive la baleine! Oh, vive la baleine !» C'est assez, dit la baleine. Je me cache à l'eau car j'ai le dos faim.